Claude Tresmontant. Saint Paul est le mystère du Christ. Le nom hébreu de Paul était Shaoul. Il est citoyen romain, son père ayant acquis les droits de cité, Tarsiote et romain. Il est interdit d'infliger à un citoyen romain des peines infamantes. Pour les procès n'est justiciable que le tribunal impérial de Rome. Saint Jérôme dit que la famille de Paul est originaire de Giscala, en Galilée. Xénophon dit que Tars est une cité grande et heureuse. Paul est né dans une cité ouverte sur la mer et une bonne partie de l'humanité était représentée. Milieu fortifiant, le sens de l'universalité. Tars est un grand port et une ville commerçante, centre de culture, Strabon disant qu'elle pouvait rivaliser avec Athènes et Alexandrie. Les philosophes stoïciens, Athénodose et Nestor, se fêtaient le dieu de la végétation. La statue du dieu était brûlée, puis on fêtait le retour du dieu à la vie. Les religions à mystère étaient représentées par le culte de Mitra. Paul est un enfant de la ville. Jésus utilisait une langue et une symbolique paysanne et terrienne. Les comparaisons utilisées par Paul sont celles d'un citadin. Les images empruntées à la vie paysanne, à la nature, sont inexistantes. Il y a le sens du travail humain et de la vie sociale. L'ensemencement d'Israël dans tout le monde antique constitue une préparation à la diffusion de l'Évangile. Jérusalem est le centre politique et religieux du peuple dispersé. Un impôt était collecté dans toute la diaspora en faveur du temple de Jérusalem. Les Juifs se rendaient à Pâques à Jérusalem afin d'y apporter leur offrande. Privilège juridique accordé par Rome aux Juifs de la diaspora. Liberté du culte et dispense des cultes impériaux. Ils pratiquent l'agriculture et sont propriétaires terriens. L'industrie est florissante, tissage et teinture. Le judaïsme se caractérise par le prosélytisme. Le judaïsme se sent appelé à devenir religion universelle. En Alexandrie, la Bible a été traduite en grec. Langue de la diaspora, l'hébreu demeurait la langue sacrée. Le grec est la langue maternelle de Paul et a reçu la formation juive de rigueur dans une famille pharisienne de stricte observance. 3 sectes existaient, les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Joseph dit que les pharisiens ont imposé au peuple des points de droit non inscrits dans les lois de Moïse. Les sadducéens rejettent cela et tiennent pour légal ce qui est écrit. Seuls les riches sont convaincus, les pharisiens ayant la foule pour alliés. Les prêtres et les scribes sont les éléments prépondérants. Les sadducéens sont les aristocrates. Pharisiens signifie séparés. Le père a l'obligation formelle d'enseigner la religion à ses enfants dès que l'enfant connaît un verset. Dès que l'enfant connaissait l'alphabet, il lisait la Bible sur des parchemins, apprenant par cœur chaque jour un verset. Puis l'enfant apprenait le métier de son père, s'occuper de Torah. Sans exercer de métier, c'est agir en homme qui méconnaît Dieu. En Israël, le travail manuel n'était pas méprisé comme en Grèce, qui le réservait aux esclaves. La pratique de 2 activités nous éloigne du péché, car l'étude sans travail conduit au désordre. Saint Paul dira que chacun travaille de ses mains pour subvenir à ses besoins et donner à ceux qui n'ont pas assez. Rabbi Shaoul fabriquera des tentes comme son père. Paul part pour Jérusalem à 15 ans. Torah signifie instruction, mais vécue dans le réel, dans l'action. Shaoul étudie la Bible, loi écrite et orale. Le maître interroge l'étudiant qui doit mémoriser, par des spéculations rabbiniques dans la pensée de saint Paul, car il ne faut jamais l'oublier, est un rabbin converti. Adam signifie homme,
pris comme un nom commun. Plus tard, Adam deviendra un nom propre. Paul n'est pas initié aux philosophies païennes. Un juif pieux ne se souille pas avec les cultes païens. Au hasard des conversations, Paul prend des termes stoïciens car ils sont dans l'air. Sa méthode missionnaire, faire tout à tous pour en sauver le plus possible. Mais sa pensée est intégralement et exclusivement biblique. Le vocabulaire n'est qu'un vêtement. L'extraordinaire vie de voyage de Paul à pied annonçant l'heureuse nouvelle, 4100 km. Lapidation d'Étienne, Saoul se rendant à Damas pour trouver des gens de la secte. Une lumière l'entoura venue du ciel. Il perdit la vue durant 3 jours et ne mangea pas. Ananias, un disciple, eut la vision de rencontrer Saoul et impose ses mains sur ses yeux pour qu'il voie à nouveau. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Recouvre la vue, dit-il, et sois rempli de l'Esprit Saint. » Il lui tomba des yeux comme des écailles, et Ananias le baptisa. Se rendant à la synagogue, il annonce que c'est lui, Jésus, le Fils de Dieu. L'auditoire fut stupéfait. En persécutant les disciples du Seigneur, il persécutait le Seigneur lui-même. Les Juifs se concertèrent pour le tuer. Les premières lettres de Paul datent de 51. Le mystère du Christ lui a été révélé. Paul en a été le serviteur. Adoption de l'homme créé à participer à la vie de Dieu dans le Christ. Le monde a été créé par et dans la parole de Dieu. L'histoire humaine relaie l'histoire de l'évolution biologique. L'être créé doit se transformer par l'Esprit de Dieu pour devenir un être spirituel. L'Esprit de Dieu nous transforme pour faire de nous des êtres selon Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est charité, joie, paix, bonté, douceur, fidélité et tempérance. La création ne sera achevée qu'à la résurrection qui inaugurera un temps nouveau. L'univers sera transformé pour parvenir à la plénitude. La victoire de Jésus, qui est sa résurrection, ne s'opère qu'à travers l'échec de la croix. C'est Paul qui a été le maître accoucheur de l'Église naissante. C'est lui qui a coupé le cordon ombilical qui retenait l'Église au judaïsme. La circoncision a été historiquement le signe de l'appartenance au peuple de Dieu. Ce signe sensible de l'alliance est désormais superflu. De fonction nécessaire et positive lors de la formation du peuple de Dieu se révèle un élément négatif qui s'oppose à l'accomplissement du dessein de Dieu. La foi et l'intelligence surnaturelle que Dieu nous donne de lui-même et du mystère de son œuvre. La méthode des missions faites par Paul est une pierre d'attente, un terrain commun, un langage qu'on peut comprendre. On ne peut pas apporter une vérité à un homme si rien ne la prépare et ne l'attend du dedans. La mission est possible que si Dieu a travaillé intérieurement celui qui entend la parole. La foi résulte de la convergence. Pour un juif, le polythéisme est une idolâtrie, donc une abomination. Pour un athénien païen, un juif est athée, car il refuse d'adorer les multiples dieux de la cité. C'est en tant qu'athées que les Juifs ont été persécutés dans l'Empire. Stupéfaction des Romains de ne rien trouver, aucune statue dans le temple de Jérusalem, le Saint des Saints. Selon la philosophie païenne, le cosmos est Dieu, il est de toute éternité, le temps se mord la queue, éternel retour des métaphysiques. Paul heurtait de front le principe fondamental de toute la philosophie antique. La Bible affirme l'irréversibilité du geste créateur de Dieu qui tend à une fin. C'est par l'Esprit Saint qu'est possible en nous l'agapé de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Notre liberté se réalise dans une coopération avec Dieu. Agapé se traduit en latin par caritas, charité. Amour libre de tout filtre, de toute servitude. C'est un amour qui crée, qui porte à la joie et à la paix.
L'agapé est un amour surnaturel venu de Dieu, spirituel, conféré par l'Esprit Saint qui habite en nous. La vie même de la Sainte Trinité est agapé, amour de l'homme pour Dieu. Dans la tradition biblique et juive, il n'y a pas incompatibilité entre le travail et la vie contemplative. Paul fabrique des tentes et il est le prince des penseurs chrétiens. L'ascèse a une signification prophétique, la condition humaine à venir où les hommes seront comme les anges de Dieu. L'ascèse chrétienne anticipe la vie qui vient. L'ascèse, la chasteté permettant la liberté, on émonde l'arbre pour qu'il porte davantage de fruits. Le mystère de la croix signifie la conscience lucide d'une loi de portée cosmique. Si le grain tombe et meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui consentira à perdre sa vie la retrouvera plus pleine et plus entière. Loi qui régit l'économie de la vie, de l'esprit. Les Juifs organisent un complot pour assassiner Paul. La mort est un acte qui nous permet de participer à la résurrection du Christ. Mourir n'est pas synonyme de ne plus être, mais d'être pour le Christ. Dans ses persécutions, Paul parle de la joie comme serviteur de Dieu. Il recommande le plus souvent la joie. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Ne vous souciez en rien, mais en temps par la prière et la supplication avec action de grâce. En tout, par la prière et la supplication avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Le Seigneur détruira l'injuste par le souffle de sa bouche. Les lettres de Paul étaient dictées et les derniers mots écrits par Paul lui-même. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et le commencement au Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.